Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la construction du bâtiment polaire en quelque sorte. Donc je vous rejoins aujourd'hui pour le fabriquer avec vous. On se rejoint dans mon petit atelier qui est dans ma chambre. Donc voilà, je vais déjà un tout petit peu commencer, mais en gros donc j'ai pris cette forme, c'est le genre de boîte que vous voyez là et tout, mais ce que j'ai rajouté, ce bout de bois était déjà là avant et du coup j'ai rajouté des papiers un peu vieux autour et que j'ai peint en noir. Donc pourquoi je me suis arrêtée là, c'est parce que ici il va y avoir une grande vitre. Donc voilà la grande vitre. Et donc bon là c'est encore pas du tout sec, je viens de le faire. Donc elle sera là, enfin, là, cet endroit là. Et donc à partir de là il y aura les animaux et tout. Donc voilà. Alors donc les animaux qui seront dedans, ce sera le phoque, le bébé phoque, le manchot, le pingouin. Il y aura également l'otarie et la tortue de mer. Je choisis tous les animaux dans le catalogue. Donc Papo. Et donc cet ours polaire. Par contre le petit ours polaire, j'ai décidé de plutôt le prendre dans le magazine Schleich. Voilà. Et donc, par contre, pour les phoques, je sais que les Schleich les ont aussi. Et ben, j'ai décidé de plutôt les prendre dans les phoques. Mais enfin bon, bref, je pense que la peinture est sèche depuis le moment. Donc, je vais peut-être déjà commencer à mettre les vitres et, enfin, plutôt à continuer un petit peu l'intérieur. Donc voilà, donc là j'ai fait le bloc de glace en gros, donc le truc principal du bloc de glace. Et donc maintenant je vais ajouter des petits récifs comme ça, des petits trucs pour faire un peu plus de volume. Donc voilà, j'ai rajouté les gros bouts de carton, donc de ce genre de carton. Et donc voilà. Alors maintenant il ne me reste plus qu'à ajouter plus de relief avec des cartons plus fins. Donc voilà, j'ai rajouté le carton encore plus fin. Et donc maintenant je vais rajouter le dernier carton qui est un carton assez fin. Donc voilà, j'ai rajouté la petite troisième couche et puis aussi une petite quatrième couche par-ci par-là. Enfin bref, donc j'ai fini de mettre tous les cartons. Alors maintenant on va le recouvrir de feuilles blanches ou d'un papier un peu spécial. Je vais voir si j'en ai encore. Donc pour qu'on ne voit pas les trucs comme ça et tout ça. Malgré le fait que je vais quand même peindre après le tout en blanc. Donc voilà, j'ai mis le papier, puis j'ai un petit peu peint aussi déjà. Donc par contre j'avais plus du papier normalement que j'utilise normalement pour ce genre de truc. Et du coup bon, le papier blanc c'était pas extraordinaire. Mais bon. Et donc par contre j'en ai déjà profité pour ajouter la vitre. Voilà, donc je sais pas encore tout à fait comment je vais faire parce qu'à partir normalement de, on va dire là, il y a de l'eau. Donc cette partie-là est dans l'eau, cette partie-là n'est pas dans l'eau. Donc voilà, je sais pas trop. Mais voilà, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là on arrive là et puis après on regarde direct là, par la vitre. Donc voilà, alors donc maintenant je vais mettre encore deux vitres ici et ici. Et ici. Donc pour encercler cette partie-là, comme ça, donc les ours polaires qui seront là, et bien la tête ne va pas dépasser tellement au-dessus. Donc voilà, alors je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, à part la grande vitre, j'ai maintenant installé les trois autres vitres. Donc en haut, j'ai laissé ouvert. Donc là, j'ai mis un plastique en haut. Donc vous le voyez peut-être. Donc j'ai fait haut. Donc avec cette colle que j'ai un petit peu fait blabla. Enfin bon, bref, voilà. Et puis donc j'ai rajouté les bâtonnets de glace ici et j'ai peint ce mur en noir parce qu'en fait il y avait des petites taches de peinture noire parce que auparavant j'avais peint le tout en noir. Donc évidemment voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à un petit peu décorer cette partie-là, enfin ajouter des petits trucs. Enfin, surtout un des trucs que je voulais faire, c'est une petite barrière ici pour éviter qu'on s'approche trop de la vitre.
Donc je vais la faire tout de suite et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, devant la grande vitre, j'ai fait des petites barrières, donc 2 pour l'entrée et puis donc les fameuses barrières pour déterminer à partir d'où on ne peut plus approcher de la fenêtre. Donc voilà, l'enclos et le grand enclos est terminé. Là, donc je vous montre un petit peu de quoi il a l'air. Alors donc par contre je viens de réaliser un problème un petit peu bête en fait. C'est que pour les phoques qui vont être là quelque part, enfin on va dire que c'est dans l'eau, et bien en fait j'ai pas voulu le mettre. Parce que j'ai mis les barrières là, et puis la fosso là, et du coup bah j'ai pas où mettre les phoques et les otaries. Mais bon, à part ça, c'est terminé. Donc voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à l'installer dans mon zoo. Donc, alors vous ne voyez pas grand chose parce qu'il fait déjà tard le soir. Mais donc j'ai mis l'enclos là. Et donc on y arrive comme ça. Bon, pour le petit chemin, c'est pas très logique ça. Mais enfin bon, donc on arrive. Et voilà. Donc j'ai déjà mis l'ours polaire là. Et donc j'ai pas encore l'autre ours polaire parce que j'aimerais en avoir au moins 2 et un petit ours polaire, un bébé. Et puis donc il y a des pingouins, des manchots, etc. J'en ai un mais je le retrouve plus. Et puis des otaries, j'en ai pas. Donc en gros, là il n'y a que l'ours polaire. Mais donc j'ai pas encore rempli tout l'enclos polaire quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je crois que je l'ai déjà dit par contre, mais bon. Bref, donc voilà. Vous pouvez me mettre dans les commentaires si ça vous a amusé de voir comment je construis les enclos du zoo. Et exactement, et pareillement les écuries Schleich, etc. Enfin, pour les chevaux. Donc voilà, vous pouvez me le dire en commentaire. Et donc on se retrouve bientôt j'espère pour une prochaine vidéo. Bye bye.